Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers des SVT au Maroc. Alors pour les élèves de la deuxième année collégiale, toujours le chapitre 1, séquence 4, la notion de plaque lithosphérique. إذا بالنسبة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي المقطع الرابع مفهوم الصفيحة الصخرية. Alors dans cette séquence, on présentera la notion de la plaque lithosphérique à partir de la comparaison des cartes de la répartition mondiale des séismes et des volcans. إذا في هذا المقطع غادي نطرقوا لمفهوم الصفيحة الصخرية من خلال مقارنة لخريطة توزيع الخريطة العالمية لتوزيع البراكين والزلازل. La plaque lithosphérique ou plaque tectonique sera définie comme une zone stable délimitée par des zones instables se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. إذا الصفيحة الصخرية هي الصفيحة التكتونية هي منطقة هادئة نسبيا تحدها مناطق ضيقة تعرف نشاطا زلزاليا وبركانيا. Au niveau de la profondeur, la lithosphère est l'enveloppe rigide de la terre épaisse d'une certaine kilomètre. إذا على مستوى العمق نسميه la lithosphère هي ذلك الغلاف الصلب للأرض الذي يبلغ عمقه مئات الكيلومترات. Alors commençons comme toujours par je pose le problème. Alors, les séismes et les volcans ne sont pas répartis à la surface de la Terre de façon homogène. بمعنى أن الزلازل والبراكين ما كتوزعش في العالم بطريقة متوازنة أو متوازية. Mais ils sont concentrés dans des régions bien déterminées. بمعنى أننا نجد هاد الزلازل والبراكين في مناطق دون أخرى. Comment peut-on interpréter la répartition mondiale des séismes et des volcans؟ إذا كيفاش غادي نقدروا نشرحوا هذا التوزيع العالمي للزلازل والبراكين؟ Comment cette répartition précise-t-elle la notion de la plaque lithosphérique؟ وكيفاش أن ولا ما هي العلاقة ما بين مفهوم الصفيحة الصخرية والتوزيع بطبيعة الحال العالمي للزلازل والبراكين؟ Donc, je commence par l'activité 1. Alors, comme vous voyez, on a la comparaison de la répartition mondiale des séismes et des volcans. في هذا النشاط غادي نتعرفوا على مقارنة للتوزيع العالمي لكل من الزلازل والبراكين. وبطبيعة الحال غادي نبداو le premier document qui montre la répartition mondiale des séismes, tremblements de terre. Alors, et la deuxième carte qui montre la répartition des volcans, la répartition mondiale des volcans. إذا كما كنشوفوا هنا عندنا جوج نتاع الخريطة الأولى كتمثل لنا التوزيع العالمي للزلازل والخريطة الثانية كتمثل لنا التوزيع العالمي للبراكين. Donc, pour définir la notion de plaque lithosphérique, on va définir les zones sismiques et les zones volcaniques. Dans le monde, en analysant bien sûr les deux cartes, il y a la carte mondiale des volcans et la carte mondiale des séismes, et la distribution de ces zones sismiques et de ces zones volcaniques. Alors, باش نتوصلوا لهاد معنى الصفيحة الصخرية غادي نحاولوا ما أمكن نشوفوا فين كتواجد أهم الزلازل وأهم البراكين في العالم. دونك اللي كنعرفوا على أن الزلازل alors on sait très bien que les séismes alors sont concentrés surtout dans des zones bien définies de notre globe terrestre. Alors, l'Indonésie par exemple, le Japon, la Chine et aussi l'Iran, la Turquie, la Méditerranée et les côtes pacifiques. Alors ici on a les côtes pacifiques telles que le Mexique, le Pérou, Chili, le milieu de l'Atlantique et le milieu de l'océan Indien. Alors, ces zones, ce sont des zones qui connaissent une forte activité sismique. Et les volcans actifs actuellement dans le monde sont sur la deuxième carte. Alors, c'est surtout les côtes du Pacifique. Alors, on a les côtes du Pacifique et aussi la zone qu'on appelle la ceinture du feu. Et dans la Méditerranée aussi, alors ici, dans la Méditerranée et surtout en Italie, dans l'océan Atlantique, les volcans qu'on connaît sont les volcans de la dorsale médio-océanique, comme l'Islande par exemple,
et aussi des zones sismiques et volcaniques qui sont sur des bandes et des zones qui sont très étroites qu'on appelle les marges actives. Alors, la première question qui se pose, je réalise, proposer une hypothèse expliquant la concentration des séismes et des volcans dans certaines régions de la surface du globe. Alors, ce qu'on va dire ici, qu'à partir de la comparaison, bien sûr, des deux cartes représentant respectivement la répartition des volcans et la répartition des séismes, on constate ce qui suit. Les volcans et les séismes ne sont pas répartis de façon homogène à la surface de la Terre, mais ils sont concentrés dans des zones étroites. Les zones étroites, on les appelle les marges actives. Ensuite, la répartition des volcans coïncide parfaitement avec la répartition des séismes. إذا شنو غادي نقولوا في هذا الجزء proposer des hypothèses expliquant la concentration des séismes et des volcans dans certaines régions de la surface du globe. إذا غادي نحاولوا نلقاو بعض des hypothèses باش نشرحوا بها كيفاش هاد les séismes et les volcans se concentrent dans des régions et non pas dans d'autres. يعني كيفاش اننا كنلقاوهم في مناطق وما كنلقاوهمش في مناطق اخرى. إذا شنو قلنا باللي من خلال ملاحظتنا او مقارنتنا الخرائط بجوج، الخريطة التوزيع العالمي للزلازل وخريطة التوزيع العالمي للبراكين، اكتشفنا ما يلي أن الزلازل والبراكين ما كيكونوش بواحد الطريقة اللي هي متوازنة في جميع بقاع العالم، بل أكثر من ذلك لقينا على أن كاينة مناطق اللي كتعرف نشاط زلزالي جد كبير، وهاد المناطق متواجدة في مناطق اللي هي ضيقة. لا ريبارتيسيون دي فولكان قلنا وتوزيع البراكين كتكون مطابقة مع خريطة توزيع الزلازل، بمعنى أن نفس الأماكن اللي كتواجد فيها البراكين هي نفسها اللي غادي تواجد فيها الزلازل. Alors après je passe à l'activité 2. Pardon. Alors l'activité 2. Alors comme vous voyez, la surface de la Terre un puzzle de plaques lithosphériques. النشاط الثاني فسيفساء من الصفائح الصخرية. Alors, je commence par la carte mondiale présentant les principales plaques tectoniques. Alors, une plaque tectonique ou plaque lithosphérique est un fragment stable de la lithosphère délimité par des zones instables, se caractérisant surtout par une intense activité sismique et volcanique. La lithosphère est l'enveloppe terrestre rigide à la surface de la Terre. Elle a une épaisseur d'une centaine de kilomètres. Alors, كما سبق لي قلت قبيله أن الصفيحة الصخرية، الصفيحة التكتونية أو الصفيحة الصخرية هو واحد الجزء هادئ نسبيا من لا ليتوسفير، ومحاط أو ديليميتي محدود بمناطق اللي هي غير هادئة وضيقة، كتعرف بطبيعة الحال واحد نشاط زلزالي وبركاني كبير. لا ليتوسفير أو لا ليتوسفير اللي هي ذلك الغشاء تاع الأرض، هو واحد الغشاء اللي هو صلب دو لا سيرفاس دو لا تير، دونك موجود على سطح الكرة الأرضية، والعمق ديالو يقدر يوصل حتى لبضع كيلومترات. Alors, la question qui se pose, comparer à partir des documents 1 et 2 la répartition mondiale des séismes et des volcans. Alors, لحد الآن مازال ما شفناش التعريف نتاع لي سيزم اي لي فولكان، مازال غادي نشوفوا دروس بطبيعه الحال اللي غادي تكون خاصه بهاد الظواهر بطبيعه الحال الجيولوجيه اللي هي ظاهره الزلازل وظاهره البراكين. دونك غادي نخليو بطبيعه الحال لا ديفينيسيون حتى الاخر. Alors, comparer à partir des documents 1 et de la répartition mondiale des séismes et des volcans et utiliser les documents 1, 2 et 3 pour déterminer les caractéristiques des limites des plaques lithosphériques. Très bien. Alors, je vais نقولوا هنايا قلنا la surface قلنا de la terre كما شفنا هنا في الخريطة، شفنا الخريطة. إذا قلنا على أن la surface de la terre est un puzzle de plaques lithosphériques، كيبان على أن سطح الكرة الأرضية بحال الشكل نتاع un puzzle. لي بوزل كلكم كتعرفوهم. une plaque lithosphérique est une zone stable. إذا إلا خدينا مثلا هاد لا بلاك، alors هاد لا بلاك lithosphérique هي واحد الجزء اللي هو هادئ نسبيا délimité par des zones instables. alors les limites des plaques كنلاحظوا على أنهم مناطق غير هادئة وتعرف نشاط زلزالي وبركاني. alors اللي كنلاحظوا aussi هو l'existence de deux types de plaques. on a des plaques qui sont purement océaniques
بمعنى أنهم صفائح اللي هما كليا مغمورة بمياه المحيط، كنعيطوا لهم الصفائح المحيطية. وكاين لو دوزيام تيب اللي هما صفائح في نفس الوقت كتكون محيطية وقارية اللي سميناهم لي بلاك ميكس. Alors les plaques mixtes, ce sont des plaques qui en même temps une partie elle est océanique et une partie elle est continentale. Alors ناخدو comme exemple de plaque mixte غادي ناخدو la plaque africaine. Alors كما كتلاحظوا la plaque africaine فيها جزء اللي هو قاري وجزء اللي هو محيطي. La plaque sud-américaine aussi. Donc cette zone elle est continentale et cette zone elle est océanique. Par contre, la plaque océanique, on va prendre comme exemple la plaque pacifique. Alors, اللي كنلاحظوا على أن la plaque pacifique, alors هنايا والجزء الآخر من الجهة الأخرى لأن هذه كتتكرر من الجهة الأخرى. Alors, la plaque pacifique, c'est une plaque qui est purement océanique. Ça veut dire complètement recouverte par l'eau de l'océan. Alors, إلا جينا نحسبوا الصفائح اللي عندنا كلها. Alors, si on veut compter les plaques lithosphériques, on va trouver 12 plaques. Donc, les plaques huma, la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque Nazca. Après, on a la plaque indienne. Alors, ici, on a la plaque indienne, la plaque australienne, la plaque antarctique, la plaque pacifique, la plaque caraïbe, et aussi la plaque de Philippines et la plaque Caucus, et enfin on a l'Amérique du Nord. Donc on va trouver exactement 12 plaques lithosphériques. Alors, à partir donc du document 3, proposer une définition simple de la plaque lithosphérique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la plaque, il existe des plaques qui sont purement océaniques et des plaques qui sont mixtes, comportant des parties océaniques et des parties continentales. L'ensemble des plaques lithosphériques constitue ce qu'on appelle la lithosphère, enveloppe rigide de la Terre épaisse d'une centaine de kilomètres. Alors, il me reste à retenir les deux définitions. Qu'est-ce qu'un séisme? Donc, un séisme ou série de secousses plus ou moins violentes du sol. Leur origine se trouve en profondeur à l'hypocentre ou le foyer. Alors, l'hypocentre, le foyer, ou le lieu, le séisme. Les volcans, donc un volcan, c'est un orifice de la croûte terrestre, tout s'échappe lors des éruptions de la lave, des gaz et des cendres qui atteignent la surface aérienne ou sous-marine du globe. Alors, on va la séquence. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.